La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que les PowerPads, ça a plein d'avantages et quelques petits défauts. Le gros avantage, c'est que ça aide beaucoup à la conduite. Et pour moi, le principal défaut, c'est qu'on perd du coup beaucoup en ergonomie. Oui, on en reparlera, mais ce que j'appelle l'ergonomie, c'est tout ce qui est à côté de la roue, quand on n'est pas dessus et qu'on marche à côté. Quand on doit la poser, tout ça, tout ça. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que le choix d'un PowerPad, c'est très personnel et très en rapport avec ton utilisation de la roue. Oui, plutôt ville, plutôt off-road, plutôt vitesse, plutôt... Du coup, il faudra bien les choisir et aussi bien les placer pour en tirer tout ce qu'ils pourront t'apporter. Et tout ça, c'est ce que je te propose d'aborder plus en détail dans la vidéo que tu es en train de regarder. Et comme d'habitude, je vais essayer d'être à peu près complet. Et comme d'habitude, on a une vidéo très longue à la clé. Du coup, t'as un sommaire dans la barre de navigation pour aller directement au chapitre qui pourrait t'intéresser. Maintenant, reste avec moi parce que c'est parti! Et salut à toi! Alors en choisissant le sujet des PowerPads, je croyais faire une vidéo pas forcément intéressante sur un accessoire un peu gadget qui enlaidit nos roues et nous entrave dans nos mouvements et dans notre liberté de bouger. Un truc que je regardais de loin depuis longtemps sans vraiment m'y intéresser. Je dirais même plutôt qu'en ce qui concerne les PowerPads, j'étais vraiment de l'équipe des sceptiques. Et quand je parlais avec d'autres sceptiques, j'étais convaincu que je l'étais. Comment dire? Maintenant... je crois que je fais partie de l'équipe des convaincus. Bref, je crois que j'ai changé d'avis, je crois que j'ai changé de point de vue. Oui, parce qu'en vérité, j'ai découvert une autre façon de rouler, une nouvelle façon d'appréhender nos trajets et nos objets, sur tous les terrains, pour toutes les utilisations, avec toutes les roues, et pour tous les utilisateurs. Le pied. Alors les PowerPads, en théorie, qu'est-ce que c'est? Au départ, bon, c'est des blocs de mousse qu'on cale ou qu'on colle devant les tibias pour nous aider à accélérer. Qu'on cale ou qu'on colle derrière les mollets pour nous aider à freiner. Qu'on cale sur le coup de pied pour nous aider à sauter. Mais ça a très vite évolué pour prendre plusieurs formes et s'adapter au mieux à ce que le pilote voudra en tirer. Et avant de commencer, on va faire un peu de physique appliquée. Alors ça, c'est une carotte. Tu te souviens de la carotte? Non, je plaisante. Aujourd'hui, on va parler de moment de force. Le moment de force, alors, qu'est-ce que c'est? Rassure-toi, ça paraît très compliqué, mais c'est très simple en vérité. C'est la puissance nécessaire au niveau d'un axe de rotation pour faire effectuer un mouvement autour d'un pivot. Tu vois, ici j'ai une charnière, une partie fixe, un pivot et une partie mobile que je vais faire bouger en exerçant une force. D'accord? Dans notre cas, on a une roue qui doit tourner autour de son axe sous l'effet de la force qu'on va lui appliquer en se penchant en avant. Tu me suis? Oui. Ça, c'est l'axe des pédales. Et nous, on va se pencher en avant pour faire avancer la roue. Oui, d'accord, dans notre cas, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va simplifier pour coller à notre sujet. Le moment de force, donc, le moment de force au niveau de l'axe, c'est la force, qui est un vecteur, fois la distance entre l'axe et le point où sera appliquée la force. Plus on est proche de l'axe, plus c'est difficile de faire tourner la roue. Faire tourner le point de pivot. D'accord? C'est comme une porte. C'est plus facile de l'ouvrir ou de la fermer si tu mets la poignée loin de l'axe de rotation. Pour avoir un moment de force équivalent au niveau de l'axe, si on a un levier plus grand, le levier c'est la distance entre l'axe et l'endroit où on va exercer la force, ben il faudra moins de force. Tu vois, si je me mets là, je dois pousser fort pour faire tourner. Si je me mets là-haut, c'est tout simple. Ça c'est la formule, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et voilà. Le PowerPad, c'est ça, c'est le déplacement du vecteur force loin de l'axe à faire tourner. Pour faire accélérer notre roue avec des PowerPads, comme le levier est déplacé, oui, parce que sans PowerPad, on est au ras de l'axe, hein. Donc il faut vraiment se pencher pour avancer. Alors on a le poids du corps, je t'ai dit, c'est plus compliqué. Mais le PowerPad, il nous permet d'exercer une force aussi plus loin de l'axe. Et du coup, l'accélération est simplifiée. En plus, comme on va appliquer la force avec nos tibias plutôt qu'avec la pointe des pieds, ergonomiquement, pour nous, cette force sera plus facile à donner. D'autant que la force exercée sur les PowerPads, avec nos tibias, va pas remplacer la force qu'on exerce sur les pédales, non, elle va venir s'ajouter. On a notre pied qui est là, notre tibia qui est là, et c'est tout ça qui va avancer d'un coup. Encore une fois, c'est de la vulgarisation, c'est simplifié, mais t'as compris l'idée. Maintenant, on passe à la pratique. À l'usage, donc. C'est a priori plus facile de faire accélérer la roue, mais en regardant les images, si on se limite à 25 km/h, en vrai c'est pas très concluant. Ce qui est sûr, c'est que la sensation est meilleure en accélérant. Avant, quand je voulais accélérer fort ou monter une grosse pente, il fallait que je mette tout mon poids en avant, que j'appuie sur la pointe de mes pieds comme je pouvais, mais
Mais même comme ça, impossible de tirer parti des bestiaux que j'avais sous les pieds. Oui, quand je parle des gros bestiaux que j'avais. Et oui, c'est comme ça, je suis trop léger. Et en plus, à force, je finissais par être franchement fatigué. Parfois, avec des roues lourdes, les démarrages en côte, c'était vraiment compliqué. Là, pas. Ou là, plus. J'ai l'impression qu'une porte s'est ouverte pour moi sur le monde d'après. C'est drôle parce qu'on en parlait la semaine dernière, des roues plus lourdes, tout ça. Alors que tu sais que la vidéo sur les powerpads, elle existe depuis longtemps déjà. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée des grosses roues, eh ben le powerpad, il trouve toute son utilité. V'là un monde où même un poids plume comme moi peut profiter des spécifications techniques des gros calibres de roues. Le pied. Alors attention parce que dans des conditions égales, on aura tendance à accélérer plus vite, évidemment, à aller plus vite aussi. Alors il faut réapprendre et adapter sa conduite pour pas être surpris par une vitesse excessive, voire une coupure fortuite. Si je voulais même rentrer un petit peu plus dans le sujet, je dirais que je déconseillerais les powerpads pour les toutes petites roues. Oui, parce que à coup sûr, tu seras plus lourd que moi, tu vas t'engager et puis la roue, elle va couper. Même sur une 84 volts, sur la MCM5, eh ben je l'aimais pas toujours, pour plusieurs raisons dont on va reparler. Mais voilà, ça c'est un point très important. Avec tes powerpads, tu auras beaucoup plus de force à donner à ta roue, et il faut s'assurer que ta roue, elle puisse l'accepter, cette force-là que tu vas lui donner. D'accord? Que le transfert de force de ton corps à la batterie puisse se faire, puis de la batterie au moteur pour accélérer tout ça, on en a déjà parlé. Maintenant, ce qui est génial, c'est que ce qui est valable à l'accélération, est valable au freinage, et ça, pour moi, c'est fort, parce que oui, on peut accélérer plus vite. Mais nous qui sommes désespérément à la recherche d'un moyen d'avoir un freinage d'urgence sur nos machines, alors là, on n'y est pas. Mais voilà, on y est presque. Avec les contrepads qu'on peut avoir au niveau des mollets, notre distance de freinage est vraiment réduite, et pour le coup, et même si le test est difficile à réaliser, les images parlent d'elles-mêmes. Je crois qu'avec les powerpads, on peut dire qu'on a un freinage assisté. Alors le problème que j'ai, moi, du coup, au freinage, c'est que quand je me mets vraiment en arrière, eh ben j'ai l'impression que, comme j'ai mon mollet en porte-à-faux, eh ben j'ai l'impression que mes pieds vont partir vers l'avant. Bon. Du coup, c'est le moment où on regretterait de ne pas avoir des pédales plus adhérentes. Pour pas dire des pédales cloutées. Ça tombe bien parce que il se trouve justement que ce sera notre prochain gros sujet, les pédales cloutées. Oui, parce que on attend les grosses roues, en attendant, on parle des accessoires. Des accessoires, comme tu peux le voir aujourd'hui, qui sont pas si anecdotiques que ça. Et attends, il y a une chose dont je me suis rendu compte en jouant avec le positionnement des pads, dont on va reparler, eh ben tu peux aussi te servir de tes powerpads comme limiteur d'accélération. Encore une fois, tu le sais bien, quand on veut accélérer, il faut se pencher en avant. Mais si tu mets ton bloc de powerpad ici, ou là, eh ben tu vas être bloqué. Alors que si tu le mets là, tu vas pouvoir accélérer comme un malade, mais si tu le mets juste avant de tomber en avant, eh ben je me suis aperçu que finalement, ça faisait un peu un frein à l'accélération. Alors c'est drôle parce que c'est un peu ambivalent, ça fait une aide, mais à la fois ça fait un limitateur de vitesse pour moi, un limitateur d'accélération. Et c'est un usage, c'est une utilisation que j'avais vraiment pas imaginé avant. C'est à l'usage en changeant, en passant d'un powerpad à l'autre que je me suis aperçu de tout ça. Donc pour résumer, jusque-là on a une accélération assistée, le pied pour les gros bébés, enfin pour les petits bébés qui veulent conduire des gros bébés, et on a un freinage assisté, le pied pour tout le monde. Je rappelle que une roue, ça peut couper à l'accélération, ça peut aussi couper au freinage, donc attention quand tu te recules, que tu freines et que tu te penches vraiment sur tes contre-powerpads, fais attention, tu peux tomber en arrière si jamais tu demandes trop à la roue en contre-portée, quoi, en contre-poussée. Mais maintenant, les powerpads, ça ouvre aussi la porte au saut. Et oui, pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à soulever ma roue. Oui, j'ai réussi à sauter, et je dois dire que c'est un jeu auquel on peut vite devenir accro. Oui, si t'abaisses bien les pads, que ton pied, encore une fois, si ça c'est mon pied et ça c'est ma jambe, que tu viens caler ton pied là, ton powerpad là, que ton coup de pied est bien enfermé, t'auras l'impression de faire qu'un avec ta roue, et la sensation d'être un humain augmenté sera encore accentuée. Et si tu sautes, hop, t'emmèneras la roue avec toi. Cette sensation de faire qu'un avec ta roue te servira aussi pour tes parcours en off-road, évidemment, sur tes trajets plus exigeants. Tous les plus d'accélération, de freinage, de maîtrise se réuniront pour te donner de la confiance, et la confiance nécessaire pour avancer, même en milieu escarpé.
Je reviens sur les grosses montées. Avec les powerpads, tu pourras ne pas mettre le pied à terre à des endroits où avant, la roue, il fallait la pousser. Là, dans les pentes à fort dénivelé, tu peux te mettre sur la pointe des pieds, et même lever le talon, et il y a le powerpad là qui vient nous empêcher de nous tomber en avant et nous aider à monter. Vraiment, je me suis retrouvé dans des situations, dans des montées comme ça, où en vrai, n'importe qui aurait dit sans powerpad c'est infaisable, mais en vrai, le powerpad fait le travail à ta place, et je dois dire que on n'est plus limité. Vraiment, t'enlèves le powerpad, tu vas te pencher en avant, tu vas dire et tu vas tomber. Avec le powerpad, ça t'empêche, et tu continues de prendre la roue avec toi. Maintenant, un avantage que j'ai pu trouver pour les débutants, je viens d'en parler, c'est ça enlève cette sensation que certains ont, qu'on pourrait avoir. Tu sais, la sensation au début, quand on se penche en avant, de tomber. Tu sais, c'est pas très naturel, ça, de se pencher pour accélérer. Avec les powerpads, t'as l'impression que t'es retenu, que tu vas pas tomber. Dans le même ordre d'idée, tu connais cet instant où tu mets les gaz vers l'avant et puis tu l'avais pas vu, il y a un trou dans la route. Le moment où t'as vraiment l'impression que tu vas passer par-dessus. Le powerpad, c'est le dernier rempart qui fait que tu restes accroché à la roue et ça t'évite de tomber. Avantage toujours, un jour un abonné m'a demandé « Tiens, toi qui es bricolo, c'est vrai que mine de rien ici on est dans mon atelier, tu voudrais pas imaginer un moyen de mettre son pied toujours bien placé sur la pédale, toujours au même endroit pour pas avoir à le replacer sans arrêt ?» Ça, c'était vraiment une super idée. Et le temps que je me penche sur la question, les powerpads sont arrivés. Si tu passes bien tes powerpads au départ, t'auras plus jamais besoin de replacer ton pied après. Avantage encore, une paire de pads, c'est pas donné, en termes d'argent, c'est vrai. Et c'est très personnel comme objet, mais une fois acheté, tu les gardes, et ils resteront avec toi, quelle que soit la roue que t'auras sous les pieds. Si tant est que ta nouvelle roue puisse les accepter, parce que avec les nouvelles formes qu'on a, parfois les coques sont pas assez lisses et on peut pas mettre les powerpads. La liste des avantages est longue et du coup elle continue. Une petite chose que j'ai remarqué sur les longs trajets, quand je commence à être un peu fatigué, parfois, tu vois, je me repose. Oui, littéralement, je lâche mon corps et je suis soutenu par les tibias. Pendant 10-20 secondes, ça permet de se relâcher. Tu sais, un peu comme les tabourets ergonomiques en forme de Z où les gens ils sont assis comme ça. Et je dois avouer que parfois, ça m'a aidé. Voilà, pour toutes les raisons que je viens de te citer, et sûrement d'autres dont j'ai pas parlé, de plus en plus de gens commencent à s'équiper, c'est vrai. On voit même que les constructeurs commencent à les proposer d'office et de série sur leurs roues. Mais bon, il faut dire ce qui est, il y a un paquet de points positifs et il y a quelques points négatifs que je vais essayer d'aborder. D'abord, la sensation d'être un peu emprisonné et limité dans les mouvements. Moi qui ai l'habitude d'accélérer genoux pliés, là c'est plutôt la méthode pencher en avant qu'il faut adopter. Pareil, quand il s'agit de tourner serré, très serré, la surface de mouvement des tibias, elle est vachement limitée. Avant je pouvais plier... Bon, et en carving, pareil. Quand il s'agit de sortir les genoux pour faire tourner la roue, tu sais, pour faire des jolies courbes, certains pads sont trop larges et il faut les placer de façon un peu olé olé pour pouvoir libérer le genou. Après, pour les nouveaux, c'est vrai qu'au début, il faut apprendre à caler son pied au bon endroit. Les premières montées sur la roue peuvent être parfois un peu chaotiques, il faut avouer. Mais en vérité, c'est comme tout. On s'y fait. Ensuite, il y a le prix, sois pas étonné. Ces pads là dont on parle, ça tourne autour d'une centaine d'euros. Voilà, comme ça, c'est dit. L'effet de surprise, c'est maintenant que tu l'as. Mais justement, à ce prix-là, je pense qu'il faut pas se tromper et qu'il te faut des pads adaptés à ton style et à ta pratique. Ça sert à rien d'acheter des pads confortables si c'est pour faire du off-road. Enfin, on va en reparler. Ensuite, un gros point noir, c'est que la roue, elle va doubler de volume, en largeur. Oui, fini le casier dans l'entrée pour ranger ta roue. En vérité, pour moi, c'est ça le plus gros défaut dont j'ai pas réussi à me débarrasser, et qui, pour moi, remet encore aujourd'hui en cause l'utilisation des powerpads. D'autant que si t'as des pads qui descendent un peu bas, comme je t'ai dit, parfois il faut des pads même très très bas, tu pourras plus replier les pédales. Du coup, la largeur de ta roue, ce sera la largeur pédale ouverte et pas fermée. Là-dessus, il y a des solutions qui sont en train de voir le jour. Dans le combo pad-pédale, des pédales. Mais bon, pour le moment,
c'est compliqué. Ensuite, un point noir, mais celui-là il a vérifié dans le temps pour moi, je me demande si à la longue avoir les jambes figées comme ça, coincées entre les powerpads, ça finit pas par faire un peu mal aux genoux. Oui, encore une fois, moi je pense qu'il faut pouvoir changer de position régulièrement pour les longs trajets. Et puisqu'on en est au mal de genoux, je me demande aussi si c'est pas très bon d'avoir toujours les genoux en porte-à-faux quand on veut accélérer. Je t'ai expliqué, on a le pied là, la jambe là, le genou ici, et on va venir taper et reposer notre tibia avec le reste du corps qui va balancer en avant. Et ton genou, il est là au milieu. Donc tu as le tibia qui repose, le corps qui avance et le genou qui résiste et qui est vraiment en porte-à-faux. Je sais pas. Je pense qu'encore une fois, il y a des positions à trouver, mais ce qui est sûr, c'est que moi, au début, quand je me penchais en avant, j'avais l'impression que ma jambe allait se plier dans le mauvais sens, tu vois. Bon, ensuite, il faut trouver des pads confortables, parce qu'on va beaucoup être en contact avec eux. Il faut une matière qui soit agréable, même en short. Même sur les longues durées, oui, parce qu'on a déjà tous l'épilation au niveau du mollet, à laquelle va venir s'ajouter l'épilation du tibia, tu vois. Après, il y a encore un petit défaut selon moi, moins grave que ceux dont on vient de parler, c'est qu'il y a un côté très addictif dans les powerpads. C'est-à-dire que quand on les enlève, on se sent un peu tout nu, il faut bien avouer, on a l'impression d'être sorti sans son pantalon, il manque un truc, un contact pour être rassuré, et pour le coup, ça fait bizarre de plus avoir le soutien auquel on s'était fait. Et moi ça, en général, j'aime pas. Oui, en vérité, je déteste les choses dont on peut pas se passer. Ensuite, il y a un autre défaut de l'extrusion des powerpads sur les côtés de la roue, c'est que, pour la position assise, si t'as des pads larges, c'est terminé, ou alors ça va être très compliqué. Enfin, les usages, comme je viens de te dire, sont très précis. La position est très importante à régler, et j'aurais envie de dire presque trop importante et trop précis. Et pour le moment, j'ai pas vraiment trouvé de solution qui convienne tout le temps. Alors il faut alterner entre différentes positions et même parfois différentes powerpads. Et là, bon, à 100 € la paire, ça commence à chiffrer. Du coup, encore une fois, il faut pas se tromper. Alors oui, il faut pas se tromper, mais comment faire pour choisir son powerpad dans la marée qui est proposée? Eh bien écoute, pour simplifier, moi je dirais qu'il y a deux grandes familles de powerpads. Il y a les pads pour le confort et ceux pour la performance. Et j'en ai ici deux représentants. Les EUC Custom Powerpad, oui, pour le confort, la souplesse, le grip. Tu vois, c'est très mou, très doux. En vrai, moi, c'est cette douceur-là qui m'a plu au départ. Et vraiment, j'ai pas été déçu. Ils agrippent très bien, ils te permettent de, sans aller jusqu'à toucher le pad à l'avant, emmener ta roue de façon beaucoup plus simple, juste en l'agrippant. Et j'ai roulé avec tout l'été, je dois t'avouer que j'avais peur que ça finisse par beaucoup frotter, et pas du tout en vérité. Et puis, les sidepads. Sidepad, tu reconnais le petit logo là. Ça, tu vois, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup moins mou, même si ceux-là sont soft. Ils sont en TPU, ils sont imprimés en 3D. Tu vois, il y a un endroit pour mettre ton pied, comme je te disais, pour sauter. Il y a le contre-pad qui est bien... Bref, tu vois, la différence, elle est là. Et puis t'en as tout un tas dans chaque catégorie. En fait, des powerpads, toute proportion gardée, il y en a autant que des paires de chaussures. Et c'est autant diversifié, des simples, des classes, des sportives, des de randonnées. Il y en a en mousse, en cuir, en impression 3D. La taille change, la matière change, l'espace change. Regarde, tu vois de profil ce que ça peut donner? Et tout ça, ça fait que ce sera à prendre en compte au moment de ton choix. Et oui, il y en a des courts, des longs, des plus ou moins durs ou des plus ou moins profonds. Bref, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les utilisations. Et du coup, comme pour le choix de ta roue, je pense que pour choisir tes pads, il va falloir te demander pourquoi tu vas les utiliser. Et attention, il faut aussi savoir quel type de chaussures tu vas porter. Si par exemple, tu as des grosses chaussures montantes, faut s'assurer que là, ça puisse passer. Et comme c'est un accessoire qui, faut bien avouer, devient un peu incontournable sur nos roues, tu peux en trouver des tout faits, pour une centaine d'euros sur le marché, et dans les vidéos à venir, si on m'en envoie pour les tester, je te les présenterai. Sinon, tout simplement, si t'as pas envie de dépenser 100 € et que t'es un peu bricolo, tu prends un bloc de mousse, tu le tailles à la forme que tu veux, tu prends et tu le colles sur ta roue, le tour est joué. C'est de là que c'est parti, Donc, en vrai, c'est pas sorcier. Et une fois que t'auras choisi ta paire, il va falloir justement l'installer. Et j'aime autant te dire que ça, c'est une étape, selon moi en tout cas, à pas négliger. Alors moi, d'emblée, je t'encourage à investir dans du velcro, qui te permettra de bouger tes pads à volonté,
de les mettre, de les retirer. Bref, tu sais comment ça marche le velcro. Et tu pourras le faire au centimètre près, ça c'est très important. Tu poses la partie douce du velcro sur ta roue, oui, sur la surface de la coque, et puis tu mets l'autre au dos du power pad à poser. Comme ça, le jour où tu roules sans les pads, c'est la partie douce que tu vas toucher, pas la partie rugueuse qui va te griffer. Ensuite, tu poses ton pied sur la pédale, tu montes sur la roue, tu te tiens à un mur, et puis après tu écartes ton mollet, et sans quitter ta position, tu glisses le power pad à la position qui te paraît aller. Tu testes, et t'ajustes à mesure que tu vas progresser. Ensuite, tu allumes ta roue, tu montes dessus, tu te tiens à un mur pour pas perdre l'équilibre, et puis t'écartes le genou et tu places ton power pad à l'endroit qui te paraît aller. Tu testes, et tu réajustes, jusqu'à ce que ce soit parfait. En gros, pour les placer, il va te falloir trouver la bonne position sur deux axes, X et Y. Les ajuster en hauteur et en profondeur. Tu peux les mettre le plus bas possible pour sauter, comme je t'ai expliqué, ou plus haut, pour accentuer l'effet de levier. Plus en avant, ou plus à l'arrière. Et je dois avouer que c'est pas encore très répandu, et j'attends de tester pour me prononcer, mais selon moi, les pads séparables en deux parties me paraissent une bonne option pour faire des réglages. Tu sais, pour pas être tributaire, enfin pour pas que le pad avant et le pad arrière soient collés, parce que moi je me suis aperçu souvent que je mettrais bien, je les écarterais un petit peu plus que ce qui est proposé. Donc s'ils sont coupés en deux, l'orientation, tout ça, tu fais ce que tu veux. Et puis voilà pour ce qui est des power pads. Maintenant, c'est plus un objet si loin que ce qu'il était, j'espère, avant d'avoir vu cette vidéo. J'espère que j'aurais pu un peu t'aider à dégrossir le topo. Alors tu vois, dans une voiture, la direction assistée, ça aide à tourner. Sur une roue, les power pads, ça aide à accélérer et freiner. Ça aide à bien caler la roue pour pas la laisser s'en aller si on est déséquilibré. Ça sert à avoir un meilleur contrôle, et pour être un peu moins pratique, ça nous relie encore un peu plus, oui, à notre objet. Alors que sans les pads, la roue est un prolongement de nous. Avec les pads, on est tous les deux complètement imbriqués. D'ailleurs, attention, en cas de chute, il faut quand même pouvoir se dégager. Enfin voilà. Les pads, à partir d'aujourd'hui, on peut dire que j'ai adhéré. C'était la première vidéo sur le sujet, et comme je crois que ça va devenir de plus en plus d'actualité, je pense que c'est un sujet sur lequel je reviendrai. Les pads, et puis les pédales, et puis les chargeurs, les supports, les selles, les accessoires commencent à vraiment se multiplier pour améliorer notre pratique, et nous, ça nous donne plein de sujets enthousiasmants que je me ferai une joie de partager avec toi. Et maintenant, c'est à toi de jouer pour m'aider. Tu sais que tu peux liker et partager cette vidéo à volonté, et tu peux aussi penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez. Et post-scriptum. Oui, alors, j'avais pas vraiment de post-scriptum à attribuer à cette vidéo en particulier, du coup je vais essayer de te finir l'histoire de la semaine dernière. Rapidement. Donc j'étais en vacances cet été, et puis j'ai fait un tour par Bordeaux. Salut les Wheelers de Gironde. Merci de m'avoir accueilli d'ailleurs au passage. Et donc on restait une nuit, ou deux, je sais plus. On était dans une chambre d'hôtel. Tu sais, les chambres d'hôtel, c'est un peu toutes les mêmes aujourd'hui. J'ai travaillé 10 ans dans un hôtel, je peux te le dire. Tu sais, t'as la porte d'entrée, puis t'as un couloir, t'as la salle de bain, et puis au fond t'as la chambre avec le lit et la télé en face. Ok? Et donc là, j'étais dans le couloir, on était en train de partir, les valises étaient faites, tout ça. J'avais pris ma roue, parce que la veille on avait été roulé. La roue était dans le couloir. J'étais prêt à partir. J'ai sorti le trolley, j'ai allumé la roue, et puis, au dernier moment, j'ai vu un truc dans la chambre qui collait pas, je sais plus, la valise était ouverte ou je sais plus. J'ai posé la roue sur le côté, dans le couloir. Et j'ai été dans la chambre pour fermer la valise, on va dire. Et au moment où je ferme la valise, je me retourne et je vois ma fille, qui a pris l'habitude d'ouvrir les pédales, de jouer avec les pédales, mais d'habitude c'est pas grave vu que je tiens la roue. Là, elle s'approche de la roue et je la vois, et là, dans mon cœur, ça commence à palpiter. Je la vois s'approcher, mais tu sais, au ralenti, dans ce genre de situation, tu vois tout au ralenti et tu dis « Oh !» et t'es figé, tu peux rien faire, t'es trop loin. Elle s'approche, elle défait la pédale, jusque-là tout va bien, et je vois la roue qui commence à s'incliner. Je sais pas comment ça s'est passé. Elle devait être mal posée. Bon. Et la roue se met à tomber. Pour rappel, c'est une RS HS, qui en vitesse à vide roule à peu près 100 km/h. Donc elle s'est mise à tourner. Je sais pas par quel non-miracle, elle s'est pas arrêtée. Tu sais, d'habitude à 45 degrés, la roue s'arrête. Mais là, elle a dû prendre de la vitesse, alors qu'elle n'était pas encore à 45 degrés. Et donc, imagine, t'as ta fille de 3 ans, qui mesure 80 cm, qui est là, qui voit la roue tomber.
Déjà, si elle avait vu la roue tomber toute seule, elle aurait un peu flippé. Et là, la roue qui se met à tourner. À un moment, elle a tourné dans le vide, elle a agrippé quelque chose, la moquette ou le mur, je sais pas. Et là, c'était parti pour l'enfer. Je te jure, l'enfer. J'ai vu la roue tourner avec le trolley qui est à 80-85 cm, tourner comme ça. Ma fille à 20 cm de la scène. Il s'en est fallu 20 cm, peut-être même 10, pour qu'elle se fasse découper. Et je caricature pas, non. Je te jure que de la journée, après on a pris la route où je roulais à 2 à l'heure, parce que je me dis, j'étais plus moi-même. On aurait pu aller aux urgences, ça aurait pu tellement mal tourner. Pourquoi je te raconte cette histoire-là? C'est pas pour te raconter mes vacances, qui au-delà de ça, c'est que moi j'ai pris le réflexe, en effet, de poser la roue toujours allumée. C'est un réflexe qu'on a tous. Mais il faut bien se souvenir, et pourquoi je te raconte ça, c'est que c'est valable dans tout l'usage de notre roue, c'est que c'est un objet qu'on ne connaît pas encore complètement. On n'a pas tous vu tout ce qui pouvait se passer. Tant mieux, tant mieux. Mais je crois qu'il faut se souvenir que c'est pas un jouet. C'est quelque chose qui peut devenir dangereux. Comme tout, c'est génial. Si on en fait bien, si on l'utilise bien, ça peut devenir dangereux. Il peut y avoir des accidents graves pour soi ou pour les autres si on fait n'importe quoi. La semaine dernière, je te présentais des roues de 35 à 44 kg. On en avait déjà parlé pour la Sherman, mais imagine quelqu'un qui roule à 70 km/h dans la rue parce qu'il se sent un peu supérieur. Il roule avec un truc de 44 kg. Et parce qu'il n'a pas vu un trou, ou parce qu'il se fait rentrer dedans par une voiture, parce que, bon, il y a un accident. La roue, elle valdingue à 70 km/h. On a parlé de force un peu au début de la vidéo, mais la puissance dégagée par ce truc-là, je te dis, même s'il n'y avait pas eu le trolley, juste le frottement, ça nous est arrivé, moi-même. Ça m'est arrivé de me faire frotter le mollet, j'ai peut-être la vidéo même, frotter le mollet par la roue qui est emballée. Je m'étais fait arracher, et pendant 3 semaines, je crois, j'avais été obligé de mettre des bandages anti-brûlure et tout ça. T'imagines, ma pauvre fille qui a rien demandé. Bref, j'encourage tout le monde. Oui, je sais, je suis moralisateur, j'en ai rien à faire, en vrai, j'assume. D'un côté, tout le monde fait bien ce qu'il veut, mais la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et le pauvre piéton qui est là, qui a rien demandé, eh ben, il n'a pas à se faire rentrer dedans par notre roue parce qu'on n'a pas su la gérer. Donc j'encourage tout le monde, oui, à la prudence et surtout à la responsabilité, parce que l'un va pas sans l'autre. Et si on est responsable, on est un peu prudent. Oui, parce que on peut être prudent pour soi, mais pas tout à fait responsable. Être responsable, c'est aussi penser un tout petit peu aux autres. Et voilà, bon, 5 minutes, ça suffit. Encore une fois, c'est pas pour faire la morale au départ, c'est juste pour partager avec toi. Tu vois, moi, des kilomètres et des kilomètres, j'en ai fait en roue, et voilà, j'ai pris cette mauvaise habitude maintenant. À chaque fois, je pose la roue et je me dis, ah non, tu vas pas te faire avoir. Et ben, si je peux avoir évité un demi-accident avec cette histoire-là, ben, je préfère l'avoir fait. D'ailleurs, toi aussi, tu peux partager si tu as des petites expériences comme ça qui arrivent pas tous les jours, mais qu'on est content de connaître pour pas reproduire. Voilà. Allez. Je crois que j'ai rien oublié. La semaine prochaine, je vais revenir avec les PowerPads en particulier dont je t'ai parlé. J'hésite à faire une vidéo chacune ou les deux d'un coup, mais je pense que je vais faire une vidéo chacune, ce sera plus facile pour s'y retrouver. Voilà, donc peut-être que la semaine prochaine, il y aura 2 vidéos, mais plus courtes cette fois. Ouais, je dis toujours plus court et puis au final, je finis toujours par parler 20 minutes. Voilà. Ciao. Prends soin de toi, prends soin des tiens. Enfin, je veux dire, la vie est ce qu'elle est. Enfin, le corps humain est... Je vais trop loin, je sais. Mais le corps humain, c'est une machine quand même magnifique. Mais fragile. Voilà. Faut essayer de pas faire de dette avec son corps, comme disait mon père. Tu vois, moi j'ai fait l'idiot au sport. Enfin, j'ai pas fait l'idiot, j'ai eu 1 minute d'inattention et j'ai encore mal au genou. Bon, et peut-être que ça me suivra et je ferai partie de ces gens qui maintenant ont mal au genou. La roue n'y est pour rien, ne m'a jamais fait mal au genou. Les powerpads, même si j'en parle dans la vidéo, je dis ça peut faire mal au genou. Les powerpads ne m'ont jamais fait mal au genou. C'est moi tout seul qui... Voilà. Et qui le payerai pendant, j'espère, pas trop longtemps. Voilà. 6 minutes 38 de post-scriptum. C'est pas bon pour le watch time, ça. C'est pas bon pour le watch time. C'est pas bon pour le watch time. Mais on s'en fout du watch time, non? Non, toi tu t'en fous, moi, quand même, je fais pas... C'est un autre sujet. La semaine prochaine. Allez.